Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve donc ce soir. Il est 21 h. C'est l'heure d'un tout nouveau cast de pré-saison EBTV qui va être l'un des tout derniers casts de cette pré-saison. Il y aura juste Red Cross contre la vilaine équipe à 21 h 30. Tandis que Traiga et Karin sont en train de cast un autre match, donc Spot Diamond Alpha ASC Cherou. Ce sont les 3 derniers matchs de pré-saison EBTV pour cette saison 13. Et c'est un plaisir de pouvoir le commenter ce soir avec Luigi et Alex. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, hein. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, ça va être un des derniers casts. Et oui, la pré-saison est déjà finie. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça passe. Donc, oui, du coup, c'est notre dernier cast. Passé extrêmement vite cette pré-saison, vraiment je l'ai pas vu passer. Et dès demain matin, il me semble, hein, dès demain matin, l'annonce des diffs sera faite. Exactement. Tandis que il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a le conseil du CID. Effectivement, le conseil lucide est en train d'être redonné sur le serveur de la Ligue EBTV. Mais on parle, mais en attendant, on n'a toujours pas présenté les équipes et je te laisse Toujours présenter pas la présenté les Freezing équipes, Wave. effectivement. Donc Freezing Wave contre la X1. Côté Freezing Wave, nous aurons donc leur capitaine Red Crow, suivi de ses coéquipiers Ameko, Arashi et Alex Inc. Tandis que du côté de la X1, nous aurons donc Yomaz, Dream, Lemon et Xayah. Effectivement, et du coup, bah, on part sur la toute première map de ce dernier cast pour nous deux. Donc, qui sera la galerie des abysses avec la petite tour, le stand mobile. Effectivement, de l'expédition risquée sur cette galerie des abysses. Même topo que hier soir pour ceux qui étaient là, hein. Une map où il faut faire vraiment attention absolument partout. Les flancs peuvent arriver relativement vite, et notamment aussi par la verrière, vu que ça permet de passer dans le camp adverse relativement inaperçu. Et qui est aussi un spot privilégié par les snipers. Nous y sommes donc partis. Waouh, j'avais complètement oublié de refaire mes overlays. Je te laisse faire la présentation des équipes. Et du coup, côté Freezing Wave, on va avoir Red Crow avec un zap, Ameko avec une Hydra, Arashi avec une broche et Alex Inc avec un Capro. C'est ça qu'on dit. Tandis que du côté X1, Yomas prendra un N-Zap. Du côté de Dream, ça optera pour son fameux Forge. Lemon, un Kagal, Xayah, un Sniper Zoom. Tandis que le duel entre Ameko et Xayah est déjà engagé. Oh, peut-être. Belle liquidation, oui, de Ameko qui est. Non, 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 Lemon a réussi à survivre de très Oh très mon peu. dieu! Mais il y a déjà -2 qui a été pris par la Freezing Wave. Le -3, il ne reste plus que leur back. Voilà, ils vont monter à 3 sur le Oh! stand mobile. Ouais, Xayah a pris également une belle liquidation sur l'homologue back. C'était, il me semble que Oh, c'est attention la Ameko. bombe! Xayah Et qui se du fait coup, liquider par une belle bombe glance. Avec Sting qui prend une liquidation. Peut-être la deuxième sur Lemon. Ah non, il était vraiment sous pression dans l'encre oui, mais, adverse. oui, mais Cependant, la cependant, Freezing Wave qui continue d'avancer. Ils étaient à 3 sur la tour. Cependant, il suffirait d'une bombe, hein, pour dégager tout le monde. Oh, très beau kill de Xayah. et oui, pour l'instant, côté X1, j'ai l'impression qu'ils sont plus en infériorité numérique qu'autre chose. Ce qui fait que du coup, côté Freezing Wave, ça push, ça gratte des points avec également Arashi qui met son marteau pour essayer de prendre des liquidations. C'est un petit peu risqué, il est tout seul, il est un peu contre le back. Ouais, pareil pour Alex Inc, hein, qui est un peu tout seul dans le camp adverse. Il est sous tous les feux la terre, voilà, il se fera liquider. Cependant, la Freezing Wave qui bah, bien, a toujours l'avantage, hein, ils ont la turf au mid. Attention, cependant, voilà, à la Sting de Xayah, pourquoi pas une liquidation sur Arashi. Non, elle sera trouvée par l'un de ses coéquipiers. Il y a -2 de part et d'autre. Et Ouais, il on y a est de moins 2, retour en faut phase de avancer. neutral, avec malgré tout un léger avantage au niveau du mid pour la X1. Pour l'instant, X1 qui n'ont pas commencé un push, à mon avis, il suffirait de prendre quelques liquidations juste pour partir en avant. C'est ce qu'il faut faire avec par exemple Lemon qui est un peu en avant et qui cherche le bon moment pour prendre des liquidations, par exemple avec les joueurs qui s'élancent au mid, par exemple comme Alex Inc. Qui vient cependant de prendre des liquidations sur Lemon. Ouais, attention à Dream qui a ses bulles de presse, surtout qu'il est sous armure d'encre. Cependant, elle vient de se terminer. Voilà, Ameko qui lui a sauté dessus, qui en a profité directement de la disparition de l'armure d'encre pour prendre Oh, l'égalisation. Xayah! Xayah qui le liquide à son tour. Il y Et a c'est pas. -2 pris par la Freezing Wave, c'est assez dangereux. Pris par la X1, pardon, c'est très dangereux pour la Freezing Wave. Ils peuvent se prendre un counter push.
Ouais, là, le push, il est enclenché. Ça va partir. Cependant, gaffe aux défenses avec Alexink qui est placé en avant, mais qui se fait avoir par Yomas qui défend le stand comme il peut. Il va peut-être prendre un petit -2, pourquoi pas. Et là, ouais, il y a eu -2 côté, du côté joueur de Freezing Wave. Mais il y a toujours Ameko qui défend. Ameko qui est Ameko très qui est un dangereux. véritable mur. Oh, belle liquidation de Xayah qui se fait cependant liquider Oh, directement les par bulles de Alexink. Dream. Alexink qui gère bien les défenses. Il se fait même pas liquider par les magnifiques bulles de Dream. Mm. Et pourquoi pas le punir pour ça. Attention cependant, voilà, à Yomaz qui, Ouais, Dream. qui continue la pression. Dream qui est un peu sous le feu des projecteurs adverses. Il est contraint de se cacher. Ça continue d'avancer côté X1. Il va falloir passer ce checkpoint et prendre ce lead, ce qui n'a pas été évident parce qu'il y a quand même le top droit qui peut permettre aux défenseurs d'attaquer sans relâche. Attention, il y a Yomas qui va peut-être prendre de Ouh, non, liquidation. Arashi prend de Non. belles liquidations. Attention cependant au Hammer. Oh, il y a -3, il y a -3. Il ne reste plus que Xayah. Il va pourquoi pas là essayer d'avoir au Hammer. Non, mais cependant Xayah. Ah, le pauvre Squidbag. Il est un Et, peu en il est coincé, hein. difficulté, hein. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il avait beaucoup de mal à s'échapper des tirs adverses, surtout les tirs de l'Hydra d'Ameko. Les tirs qui sont très dangereux avec une très longue range. Ameko qui a l'armor. Ouais, Qui monte Ameko qui voilà, pas mal pose côté. l'armor. Il est cependant assez en avant, je trouve, hein. On a Arashi qui essaye de couvrir les arrières, les potentiels flancs. Et il va, voilà, il va continuer d'accompagner la tour. Cependant, nous avons Oh Alexis. Yomaz! Oh Oh, Yomaz qui a réussi à prendre la belle ouais, liquidation bien sur joué. Ameko qui du coup va pouvoir empêcher le push. Du côté des joueurs de Freezing Wave, cependant, il y a toujours des joueurs qui attaquent avec Arashi et Alexing qui sont bien positionnés. Il y a Redcrow qui va revenir. Ouais, là, côté X1, va falloir défendre du mieux qu'ils peuvent et surtout, il va falloir emmener ce petit stand à 35 points. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que la X1 arrive à se défaire de cette pression. Euh, Surtout que, au final, je pense que les gens parieraient plus sur X1 vu leur double 4-0 d'hier. Mais franchement, la Freezing Wave a pas dit son dernier mot. Enfin, non, pardon, ils montrent qu'ils sont là, qu'ils Ouais, peuvent après bien Lemon. gagner, hein. Ils mettent Ouais, et vraiment là... une pression de dingue à la X1. Oh, il y a moyen de faire le push du dernier espoir. Il reste juste Redcrow. Non, Ah non, et c'est non, bon. trop Red tard. Crow qui est resté sur le stand. Vraiment, il a tenu, il tournait autour l'espèce de pylône sur le stand pour éviter de se faire liquider et de donner un push à la X1. Il a bien géré avec ses 13 liquidations, cependant 7 armures. Du coup, je pense qu'il y a pas mal d'assists dans le lot. Mais c'est Mm. quand même très bien joué de la part de Freezing Wave et de son capitaine Red Crow. Et puis on peut dire que s'il a pris des assists avec les armures, c'est qu'ils étaient sûrement bien placés au bon moment. Effectivement, il ne faut pas oublier ça. Et du coup, premier point, côté Freezing Wave, il va falloir que X1 se reprenne et pourquoi pas prenne le point sur la prochaine manche qui est défense de zone sur le supermarché, si je me trompe pas. Effectivement, C'est ça. Supermarché, c'est assez une map très aimée de la communauté, hein. En défense de zone, c'est une map assez atypique, notamment via sa forme et le fait qu'il y a un ballon gonflable en plein milieu. Et là, on va avoir deux changements du côté d'X1. Avec Pitaya et je crois que c'était Lemon qui sont partis. Ouais, Et on va avoir l'entrée de Guerrero et le dernier joueur. On va voir c'est qui. le dernier joueur, ça J'ai un doute. pourrait peut-être être Kyuria. Kyuria ou Aloha. C'est possible. Au choix, on va voir ça. Kyuria, joueuse de Zap. ouais, Zap Junior, il me semble. Tandis qu'Aloha, lui, maîtrise le Trislocher. C'est ça. Donc c'est deux armes C'est vraiment. Aloha. C'est Aloha. Voilà, Aloha qui va entrer sur le terrain. Côté X1 en compagnie de Guerrero. On va pouvoir donc enchaîner tout de suite. Ouais, à mon avis, côté X1, ils ont des petits changements d'aide. Ils auront une potentielle stratégie pour pourquoi pas défaire les plans du côté de Freezing Wave. Hmm. On va voir ce que X1 réserve, hein. Parce que bon, au final, ce n'est qu'un point de prix, qu'un seul point de perdu pour X1. Donc au final, ce n'est pas
grand chose, tout est encore à faire pour la Freezing Wave, hein. Ils n'ont absolument pas gagné. Ouais, les joueurs côté Freezing Wave qui changent probablement d'arme. On va voir ce qu'ils vont prendre. À mon avis, on va avoir pas mal de changements sur cette carte qui est très très différente de celle qu'on vient de jouer. Effectivement, là où comment ça s'appelle? Excusez-moi. Chez l'Ender Institute, j'ai le mot en anglais, mais voilà, Galerie des Abysses est une map très peu large, hein, tout en longueur et avec un top imposant. Macomart, c'est vraiment une map très carrée. Très carrée avec certes du relief, mais c'est des petits reliefs au final. Donc c'est assez facile d'aller déranger le snipe. Enfin en tout cas la back adverse. Oula. Et enfin du coup la manche qui va se lancer. Effectivement, nous sommes C'est parti, partis. ouais, on va voir pas mal de changements. Comme je l'ai prédit, on va avoir Redcrow qui va passer au JR, Ameko qui va prendre une Badi Disco, Arraché qui va prendre un Flexi Rouleau, une arme qu'on voit pas souvent, et Alexine qui va prendre un liquidateur pro griffé. Ouais, tandis que du côté de la X1, nous aurons le choix d'une Badi Disco par Guerrero. Nous avons également un Capro qui va être pris par Dream. Le Trislocher donc de Aloha. Et un Cachot pour Yomaz. Et Aloha qui va direct foncer chez les adversaires pour prendre une belle liquidation sur Ameko qui n'avait pas vu le joueur de Trislocher, c'est très bien joué. Il va peut-être prendre la deuxième liquidation, non, il préfère reculer. Il préfère back sous la pression mise par Alexin. Alexin qui est cependant contraint de back à son tour, hein, vraiment la X1 qui cette fois-ci est maîtresse du jeu, qui met une pression dingue avec Aloha, la liquidation sur Arashi, cependant trade. Arashi a bien joué, mais il y a moins 2. Ouais, il y a moins 2 et on est déjà à moins de 50 points. À mon avis, la X1 là, ils ont pas dû apprécier Color Pick la première manche. Attention à Alexing avec ses petites bulles. Il est en danger, Il va se fait faire liquider par la bouilla quand même. Et du coup, les bulles ne sont vraiment plus un danger pour la X1. Cependant, on a toujours la Freezing Wave qui est là. Dream qui veille au grain, prend une belle liquidation. Oh, le moins 2. Le moins 2. joué. Et on est en situation de 2v2 cependant. Il va peut-être prendre d'autres liquidations. Pourquoi pas? Il va sur prendre Alexing en trade. Ouais, très bien joué. Et là, côté Freezing Wave, ça va commencer à être dangereux. Ça va mettre le bombardement de bombes splash avec Arashi, mais ça va pas permettre de reprendre la zone. La Freezing Wave doit absolument reprendre la zone parce que même un arrêt du décompte ne suffirait pas. Il faut mettre la pénalité, mais c'est beaucoup trop compliqué. La X1 ça va être fini un push. En fait, je crois que fallait pas énerver X1 sur cette première manche. La X1 était un véritable mur de fer. Ah non, c'était même pas un mur de fer, c'est la ceinture d'astéroïdes, hein, tout ce que tu veux. Ils ont placé protection, mur lumière, tout ce que vous voulez. Vraiment là, je crois que ils ont dû piquer une crise et ils se sont dit ah non, pas une deuxième manche de données. Non, c'est fini. On a fait un double 4-0 hier. Si on perd des games là, ça va pas le faire. Exactement, et ce qui fait que du coup, reprise et du coup, égalité pour l'instant. C'est ça. On va voir si côté X1, ça va continuer comme ça ou si Freezing Wave, ils vont prendre leur revanche. Effectivement, mais il y aura quand même des changements. Voilà, Lemon va sortir pour X1. Il va rentrer. Re-rentrer, ouais. Pardon, à la place de... On va pas y arriver. C'était à la place... Je sais plus du tout. Nous sommes perdus. Qui est rentré à la dernière game? C'était... Mon dieu. Mon dieu, ouais. On a une mémoire en poisson là. Mais moi, c'était à la place de Guerrero. C'est ça, oui. On a des mémoires de poisson rouge, c'est phénoménal. Ouais. C'est... Écoute, nous sommes... Voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Ouais. Nous sommes le gang des japonais. Le gang des japonais. Ah là là, j'invente toujours des trucs n'importe quoi. Mais bon, c'est pas la question. La question c'est est-ce que ils vont pouvoir emmener ce poisson doré jusqu'au socle adverse? Ouais, d'ailleurs que penses-tu de ce map mode, mon cher Luigi? Un map mode que j'aime pas, tout simplement.
Et en mode à Fall Off, et à mon avis, Aloha, il va se faire plaisir cette map. Aloha va se faire plaisir, mais tellement fort. Oui. Cependant, je suis assez interpellé par le manque de Kyu sur ce map mode. Kyu qui nous avait sorti un excellent Dynamo Rouleau hier soir. Peut-être que Q elle est pas dispo, c'est possible. Possible. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas hésité à la faire entrer. Moi aussi, je pense. Parce que Vu- clairement, c'est une map où quand tu prends des armes à Fall Off, t'es quasiment sûr de pouvoir faire un carnage. Ouais. Parce que les gens sont assez facilement regroupés au final sur cette map. C'est un endroit. Ouais, c'est vraiment une map où les équipes ne se divisent pas beaucoup, hein. Ils restent assez paquets, souvent par groupe de 2. Et aussi, également, c'est possible par exemple surtout sur cette map, j'ai remarqué que c'est possible, genre, en essayant de prendre la turf, il y a moyen de faire des kills sur des adversaires qui étaient pas du tout préparés et qui n'avaient pas vu l'encre tomber parce qu'ils étaient derrière une pente. C'est ça. Et Et on donc, va voir, par contre, on va voir Dream qui va prendre un dynamo. Dynamo, Sigma. Sting cependant, qui n'est vraiment pas le plus joué. Mais Oui, après tout, ça va être pourquoi pas, la intéressant. Sting est très forte En mission Bazooka, en oui. mission Bazooka. Ou Ça va être cependant très Lemon qui intéressant. se fait Oh, Oh, full team. il y a full team. Il y a full team, c'est le moment d'y aller. Avec du coup Dream qui va direct prendre le poisson doré, il n'y a pas le temps. C'est parti, Aloha qui va se faire liquider par l'Hydra de Ameko. Cependant, voilà, Meko qui veille au grain, un véritable mur qui prend liquidation sur Lemon. Ouais, Peut-être sur Yomaz en fall-off, hein. L'Hydra qui a une très grande portée, qui peut profiter de ça pour tuer des gens alors qu'ils ne s'y attendent pas. Vu que, voilà, petit rappel, les Gatling n'ont pas un genre de laser qui indique où est-ce qu'elles visent, contrairement aux snipers. oh, attention, attention À là. Lemon, ouais. Oh, ça va défiler. Arashi fait défiler les points là pour le coup. On ne l'avait C'est- pas vu passer. Ouais, Il a mis un push à 41. Déjà 59 points de mi pour la X1. Enfin, non, Freezing non, Wave. pour la Freezing Wave. Et bah, c'est toujours ça de prix, clairement, parce que clairement, il s'y attendait pas, et du coup, tout est à refaire du côté X1. Tout est à refaire. Ils avaient malgré tout fait un beau push à 43 points. Ils ont déjà marqué 43 points. Mais là, du coup, ce n'est plus suffisant. Hmm. Ouah, Aussi, attention, attention. Retro qui fait des gros trous. Non, il se fait liquider. Ouais, aussi, attention à Lexink qui rôde vers le milieu de la map. Il y a Dream qui, à mon avis, Ako, le joueur de Forge. Il a peut-être lancé ses bulles, à mon avis. Et là, du coup, le bazou qui est revenu au milieu de la carte. Ah, Yomas qui prend une belle liquidation ici sur le joueur de Capro. Yomes, à Pour... mon avis, il va pas Pourquoi pas hésiter une à avancer. deuxième sur Red Crow? Ça va Il être y a moins possible, oui, 3. Il y a moins 3 en c'est le décalé. moment. Et du coup, je pense que là, c'est une très belle occasion pour Lexon de poche. Et pourquoi Oui, pas pourquoi pas reprendre le prendre ce lead. lead. Cependant, Arashi veille au grain. Oh, Arashi, Oh, qui va belle liquidation. liquider. Oh, ça va pouvoir partir, ça va pouvoir partir. La bouilla qui va prendre une belle liquidation. Il y a moins 3. Il y a moins 3. Et là, je pense que la game est virtuellement pliée. Quasiment. Bien joué de la part de l'Hydra, hein. Ouais, l'Hydra qui a, Amico qui a des sacrés réflexes. Attention parce que ça fonce, hein, ça fonce sur le petit poisson doré, ça veut essayer de mettre le KO. Et il y a surtout Dream qui est encore là, qui prend quelques liquidations mais qui se fait punir par finalement la back Ameko. Ouais, son Arashi, ouais, qui nous fait de belles choses avec son épinceau, hein, qui est, Et ça, elle aussi, au oui. final, une arme un petit peu à fall off et qui a quand même une portée d'action absolument incroyable en termes de largeur, hein, où on peut faire des triple kills en très très peu de temps. Et Lemon qui est caché par contre, qui va essayer de prendre des liquidations. Ah, il s'est fait repérer, il va se faire liquider. Ouais, y a Red Il Crow a qui ici me lance. qui joue relativement aggro, hein, avec son zap. Il va directement aller chercher la back. Non, va être contraint de fuir. La TP back qui va être puni instantanément. Il Moins ne reste 3. plus que Kameko, hein. Ameko, Ameko. Ameko, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc Non, j'ai il dit va back. Kameko. Pourquoi cette back? Cette TP back? Je ne sais pas. Cependant, Alexink Oui, qui est là Alexis en qui est en shark. danger, hein. Très, il est vraiment en danger pour le coup, ouais. Oh, oh, Lehman qui a pris la liquidation. Bien Oh, joué. Il a Aloha! son jet. Oh, Aloha! C'est le moment, mais là, c'est le moment de push. C'est le moment de push et de Eh rattraper ce non! retard. Et Ça va être non, le compliqué vu bateau qui que. a disparu. Oh non, dommage. Ouais, pour le coup, la X1, ils avaient une belle occasion, mais le Buzzgarp, il a pas décidé ainsi. Et il s'est finalement barré. Il y a eu counter -3 cependant. Dream qui est obligé de back. Il a toujours sa sting, à mon avis, il va pouvoir
la poser si Freezing Wave décide de prendre le bazooka. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça, il a sa Sting de prête, qui la Stingray, vraiment un ulti qui est absolument dévastateur face au Bazookarp, puisque en plus de ralentir l'ennemi quand tu le Voilà. touches avec une Sting, le Bazookarp est lui-même ralenti, ce qui Mm. fait que c'est compliqué d'éviter ce spécial. C'est un spécial qui est très intéressant dans ce mode de jeu et pour l'instant, Freezing Wave, là, il va falloir qu'il rattrape parce qu'il reste que 40 secondes de jeu et ils sont loin d'avoir le lead. Ou belle Donc ça liquidation va être de très compliqué. Alexing, mais qui va se faire punir. Oh, Juste et cependant, derrière, Aloha. Oh, Red Crow, Aloha qui a Aloha, ouais, flanqué. Aloha, Ouais, on l'avait bon tous vu. kill. Très beau kill. Et il y a eu moins de. Et counter, reverse, il y a eu. Je sais plus ce que je dis, mais là, il y a eu -3 côté Freezing Wave et Ameko qui se fait counter par Aloha. Aloha qui a 18 kills. Hein. Clairement, là, c'est son moment. C'est vraiment genre la Impressionnant game ce d'Aloha. joueur. Oh là là, très beau Et play de la part attention. de Yomaz qui prend une Mm, liquidation Olaf. Et là, la game est pliée. Le Bazookarp a juste à back, Dream a juste à temporiser, Oui. balancer ses projectiles comme il Et veut. voilà. Et c'est terminé. X1 qui remporte donc cette troisième manche et prend un bel avantage. Ouais, clairement, là, ils sont revenus. Et surtout, franchement, Aloha, il s'est fait plaisir. Il a eu 20 liquidations. 20 Il s'est liquidations. fait. Impressionnant Ouais, il ce s'est fait joueur. plaisir. C'est clair que pour le coup, cette arme, elle vaut le coup sur cette map. Il faut le coup. Même si c'est pas une arme beaucoup aimée par ses adversaires, vraiment c'est très fort, hein. Sur cette map, vraiment, ouais. Et du coup, on va passer sur la quatrième manche en pluie pas lourde sur. Je n'ai plus la map. Sur l'Institut Calamar. Exact. Et du coup, on va avoir un changement du côté des joueurs de X1. X1. Et ça va du coup être Guerrero qui va rentrer. Qui va Voilà. rentrer effectivement. À la place de. Non, j'allais dire pas à la place. J'allais dire à la place Et d'Aloha. c'était. Non, pas Dream. Bon, on va encore jouer au jeu des devinettes. Je pense qu'on n'a pas trop le temps pour ça. Ouais, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Plus de pas lourde. Inglot Art Academy. Alias euh, Institut Calamar. alias Institut Calamar. Avec le nom de Wish. Excusez-moi, le nom en Comment français. ça? Comment ça, nom de Wish? Non mais, je te permets pas. Euh, une map qui peut être spéciale, hein, parce que il y a déjà les deux tops au mid de part Une et map qui d'autre. est, euh, une map qui est très ouverte également sur ce map mode. Avec du coup un énorme espace creusé. Avec également deux petits blocs. Enfin, des genres de blocs qui Oui, sont c'est ça, des les deux deux tops. côtés. Voilà. Les deux Les tops de deux. part et d'autre du mid. Cependant, il me semble que dans ce mode, il y a le ballon central. Oui, c'est ça. C'est un ballon tout au centre, donc le mid est assez ouvert, mais cependant, voilà, il y a quand même des petits détours à faire. Et il faut Ouais, faire aussi attention aux deux espèces de places près du fleuve, en oui. contrebas du mid de part et Oui, d'autre. oui, parce qu'on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des joueurs à cet endroit. Et du coup, on peut se faire surprendre. On peut se faire surprendre, ouais. Et bien comme il faut, hein. Il y a vraiment des fois des pushs qui sont partis d'un seul joueur venant de là, hein. Et du coup, c'est parti. Quatrième manche, est-ce que ça va être balle de match qui va être prise côté X1 ou l'égalisation de la Freezing Wave? Ouais, à voir. Et je me rends compte qu'il y a un problème sur mon overlay. Ce n'est pas grave, je vais Magnifique. régler ça plus tard, puisque c'est un problème de couleur. Bref, Allez, on va avoir du coup quelques changements. On va voir Arashi qui va passer du coup à un rouleau griffé. Et on va voir surtout Ameko qui passe d'une Hydra à un L3. ouais, il se fait liquider instantanément par Aloha et Lemon, qui sont voilà, Ouais, sur ce petit bloc. Le milieu du terrain qui est majoritairement bleu. oh, Oh Lemon, là là, attention. Arashi, belle liquidation. Ouais, Arashi qui pour l'instant avance. Il avance, il va peut-être prendre des liquidations. Non, il a peut-être trop avancé parce qu'il y avait Guerrero qui est toujours là, histoire de garder le camp. Attention Andrim, hein, qui a ses bulles. Par Oh, contre, attention à gauche, voilà. À gauche, on avait dit, il y avait Ameko. Il est en grand danger, il est en 2v1, voilà. Il se oui. fait liquider Ah, par vite contre, fait, bien fait par Aloha.
Cependant, il y a toujours Red Crow qui veille et qui va peut-être prendre des liquidations. Non, il était seul. Et il y a -3, c'est le moment de push. Il reste juste Alexink qui est totalement cerclé, il va se faire liquider. Et c'est parti, ça va pouvoir faire un push du côté des joueurs de X1. Ouais, ouais, belle liquidation cependant par Ameko qui se fait quand même liquider, mais le push se finit. 50 points infligés. Oh, Oh, attention, il y a Guerrero! encore -3. Lyson qui ne relâche pas la pression. Ils ont été énervés par la première game et là, ils sont partis vraiment comme hier. Mais à mon avis, là, clairement, ils ont une grande confiance en eux et ils l'appliquent bien. Ils mettent la pression, ils mettent les spéciaux, et ils prennent des bons kills. Et côté Freezing Wave, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués dans une bulle. Hmm. Par contre, là, ils ont tous les spéciaux, la Freezing Wave, ça va tout mettre. Attention à Dream qui va prendre une belle liquidation sur Arashi, qui peut peut-être arracher la deuxième liquidation. Non, il était Non, il y a -2, face hein. à 3 joueurs. -2 pris par la Freezing Wave. C'est ça, ça va peut-être essayer de reprendre. Attention à Alexing qui prend une belle liquidation, qui va essayer Oh, de, pourquoi le qui va TP mettre back? sa bouillard. Il y a un Pourquoi? TP back. Ah, Il y a eu un peut-être TP un back miss. qui a détruit une super pas lourde. C'est possible que ça misclick. Ou Peut-être un misclick ou tout dommage. simplement il avait oublié qu'il avait sa super pas lourde. Cependant, c'est une erreur qui Ça ne peut arriver, pardonne oui. pas. Ouais, pour le Perdre coup, une c'est super pas lourde, vraiment, c'est très dangereux. ouais, pour le coup, c'est dommage, c'est dommage. Par contre, il y a toujours Red Crow qui va attaquer, mais qui se fait liquider par Lemon. Lemon, à mon avis, il veut prendre des Le liquidations. jet de d'Ameko qui est vraiment qui a pris une belle liquidation sur le Oh, mid. Arashi! Peut-être sur Arashi Guerrero. Non. Ah, il y a -2, c'est le moment d'attaquer avec Arashi qui va mettre sa bowler et il va essayer d'exploser et prendre Oh, -2, c'est très prendre bien moins joué. 2, très bien Il y a joué. peut-être le -3 qui risque d'être pris par Arashi. Il y a moyen de push, il y a moyen de push, il faut la super palourde. Ça va essayer de Il la former une faut super vite, ils palourde. ont pas Oui, il la y a le super TP, pas il y a la lourde. Si, TP. ça TP. Et ça l'est pas lourde cependant. Il y a Ah plus de non, Lemon palourde, hein, n'a pas pu ouais, défendre et Red Arashi Crow qui qui se fait. coince. Oh, full team. Full team, c'est dommage qu'ils ont pris un peu de temps pour aller push. Dommage, voilà, ils ont pas pris le temps de préparer leur poche en amont en formant la super palo directement pour éviter de laisser trop de temps à Lexon pour respawn. Et ça leur a coûté leur poche puisqu'au final ils n'ont marqué que entre guillemets 33 points. Et là c'est une grosse contre-attaque qui peut se préparer pour l'X1, hein. Ouais, pour l'instant, la X1, ils sont un peu reculés dans leur camp. Ils sont coincés à cause des assauts permanents du côté des joueurs de Freezing Wire. Attention à Neko Dream. qui va prendre. Oh, le beau direct a Oh, été joué. Attention les bulles. Dream Oh, qui les gère bulles. tellement bien ses bulles. Dream, il a un sang-froid exceptionnel. Il a réussi à prendre belle équilibre. Attention à la bowler d'Arashi qui va aller Ouais, jusqu'au cependant panier. il va perdre sa super barrel donc Oh, il va au se faire revoir. liquider en plus. Au Dommage. revoir. Voilà, c'est quelque chose une erreur qu'il ne faut pas faire. Vraiment, c'est avoir la super palourde et mettre sa bowler. Parce qu'il faut savoir que quand on met sa bowler et qu'on a une super palourde, à l'explosion, bah la super palourde va On tout la perd. simplement partir. Il faut faire attention à ça. Oh, Guerrero qui prend une belle liquidation sur Alexing. Il y a les bulles. Allez, c'est parti. Là, c'est le moment. Il y a -3. Il y a eu non, oui. Non, il y a mon full team. Allez, Bon, hop, il y mon a full team. 3, Et hein, ça va être, à mon avis, gentiment ça va être décalé. quasi fini, Ça hein. va aigrir Oui, ballon, c'est ça fini, va, c'est fini. voilà, prendre le KO. Prends le KO X1 et en feu. Vraiment, ils sont partis en mode diesel. Ils ont eu du mal, mais genre beaucoup de mal sur la première game, mais une fois lancés, oh là là, c'est un ouragan. On peut pas arrêter X1 une fois qu'ils sont lancés. À Guerrero qui a 16 pris ses liquidations. liquidations pour Dream Guerrero. 15. Ouah. Et clairement, Oh là là. balle de match, à mon avis. Ils ont pas envie de s'arrêter en si bon chemin du côté des joueurs d'X1. Ah, vraiment pas, hein. En fait, il y a une règle, X1, tu les énerves, t'as perdu. Voilà, tout simplement. C'est ça. J'ai envie de dire, ils prennent une game, c'est ciao. Ouais. À mon avis, Ils sont très très vite lancés dans leur truc. Il suffit d'une seule game et ils prennent une confiance mesurée cependant. Ils prennent pas une confiance abusée qui leur fait faire les mauvais choix. Non, c'est une bonne confiance qui leur permet de se concentrer. bah, ils font des moves réfléchis et ils arrivent à bien collaborer entre équipiers. Et c'est très bien joué. Par contre, côté Freezing Wave, à mon avis, le moral, il doit pas être si présent que ça, mais il faut se reprendre, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un bel espoir, oui. Cependant, on attend une belle remontada de la part d'X1 pour tout simplement avoir de la part de Freezing Wave, pardon, pour avoir du spectacle. C'est tout ce qu'on demande ici en cast. Ouais, Guerrero qui est parti va se faire remplacer par pourquoi pas Xayah.
On va voir ça. Voir qui va remplacer ce joueur X1. Ouais, pourquoi pas retour de Xayah, puisque en tower control, un snipe peut s'avérer très Ouais. utile. Voilà. Allez. Voilà. Xayah qui revient aider sa team, la X1. Expédition risquée, aller salé. Map encore une fois avec un archétype assez spécial, vu que on a le bridge et on a le mid qui passe en dessous. Donc faut faire très attention. Les deux zones sont vraiment à contrôler sous peine de se faire liquider très facilement et rapidement. Ouais, en expédition risquée, on va voir un sacré détour de la zone qui passe surtout par l'allée de gauche. Donc va falloir gérer plusieurs choses, comme par exemple les joueurs qui peuvent passer sur le pont et le couloir totalement à gauche, ce qui peut par exemple surtout au deuxième point de contrôle être dévastateur. Et du coup, allez, dernière manche ou pas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. En tout cas, à côté Freezing Wave, il n'y a plus le droit à l'erreur, sinon ça va être terminus. Et c'est parti. Ouais, comme tu dis, c'est parti. Xayah qui va opter pour un liquidateur griffe, un concentrateur griffé cette fois-ci, et non une sting avec un zoom. Ameko, ouais, qui va rester sur son L3, donc aucune back. Côté Freezing Wave, Aloy qui prend d'emblée une très belle liquidation. Oh, attention, Oh, attention à Arashi, voilà, qui gère très bien. il y a moins de qui a chaque réussi à- côté. Il y a toujours Lemon cependant qui peut être très dangereux. Ah, bon, il va placer sa bouillasse, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Par contre, cependant, derrière lui, on l'attaque. Bah, pour l'instant, clairement, il y a Lemon qui temporise et qui fait perdre du temps à Freezing Wave. C'est bien joué. Il y a Aloy qui prend des liquidations. Et là, il y a moyen d'aller en avant côté, du côté des joueurs de X1. Faut pas se laisser faire parce qu'il y a un push qui peut être malgré tout très dangereux. Arashi, ouais, qui est très agressif, hein. Mais bon, il est souvent un peu en mauvaise posture, il est seul contre tous. Ouais, Il va met mettre sa ça, baller, pourquoi pas. L'équilation ouais, la sur balle contre Lemon. tempo. Oh Lemon, oh, il a trop bien bien joué. joué. Il a fait un magnifique saut sur la rampe pour empêcher Lemon de back. Et il va enchaîner peut-être sur deux. Oh, très belle bulle défensive de la part de Dream pour se sortir de cette situation. Peut-être prendre l'équilation par une explosion. Ah non, Arashi s'en sort quand même. Ouais, mais pour l'instant, le push de Freezing Wave qui est un peu terminé. Prend même l'équilation sur Aloy, hein. Ouais, Aloy qui a réussi quand même à prendre un -2. Il y a -2 de chaque côté, du coup, pour l'instant. C'est une game qui, pour l'instant, s'annonce plutôt serrée. J'ai l'impression que la Freezing Wave, là, ils en ont eu marre de perdre 3 manches d'affilée. Ils veulent absolument reprendre. Ouais, Alexin qui se fait liquider malgré ses bulles. Lemon qui est vraiment qui est chaud là. Il arrive bien à temporiser, à mettre une pression avec son Kagal. Red Crow qui est contraint de rester safe sous le bridge. Ouais, même de back hein, carrément. Mais cependant, ouais, Arashi qui est là. Ouais. Arashi en flank. Avec sa bowler. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Surtout qui est contre Dream qui a ses bulles et qui surtout a plus de distance que Arashi. Et même Xayah qui arrive avec son snipe. Là, il est coincé. On n'est pas passé très loin de l'activation par Xayah. Ouais, cependant, attention parce qu'il y a des combats à gauche avec Aloy. Oh, il y a -3, c'est le moment d'aller push maintenant. Full team en décalé. Et là, la X1, je doute qu'ils vont s'en priver pour push. Cependant, push sur cette map, c'est assez compliqué. Vu que la tour fait quand même un beau détour par le mid. Ce qui laisse le temps pour l'équipe adverse de bien revenir avant que le push soit réellement dans le camp. Ouais, là il y a eu reprise de lead. Cependant, il y a Alexin qui est sur la tour. Ouais, il va se faire punir. C'était un petit peu dangereux. Oh, il y a Ameko qui cependant défend comme il peut. Il arrive à prendre une belle liquidation. Par contre, là, il y a -2 et la X1. Oh, la X1, ils sont vénères. Ils sont pas envie. Ils veulent pas laisser l'occasion de mettre un petit KO histoire de finir cette manche en apothéose. Et même, que dis-je, cette manche, ce match, ça va être mort, hein. Il y a que Ameko qui... Oh là là, Xayah qui prend la question. Les bulles pour faire un magnifique feu d'artifice. Et X1 qui s'impose 4-1. Et encore une fois, j'ai oublié de changer mon overlay sur la dernière game. Ah là là. Mais voilà, bon bah je pense que là, X1, ils ont fait 3 castes dans cette semaine.
3 victoires. Ils doivent être contents. Une manche perdue sur, je crois, 13 manches de jouer. C'est ça, Ils doivent être vraiment. refaits. Oh là là. X1 ont été impériales ce week-end. Ils ont fini leur saison, mais tellement fort. Ils ont fini leur saison en apothéose, clairement. Ils voulaient avoir le meilleur site possible. Bah, c'est ce qui vont, à mon avis, peut-être leur arriver. On va voir ça. J'espère en tout cas qu'ils vont avoir un bon seed. Malgré tout, Freezing Wave qui s'est plutôt bien défendu. Et qui, Ouais. du coup, on leur souhaite bonne chance à tous les deux. Ouais. Pour, On souhaite à ces deux équipes une bonne chance pour eh bien, la saison régulière. et La même, saison 13 BTV. et même, j'ai envie de dire qu'en fait, bonne chance à toutes les équipes pour cette saison 13. Ouais, à toutes les équipes, à tous ceux qui sont ici. Également, bah, bonne soirée à vous. Bon samedi soir, bon dimanche. Vraiment, prenez du repos avant la reprise de la saison 13. À mon avis, Puisque ça va je être... pense que ça va démarrer très très vite, très fort. Pourquoi pas déjà des matchs le mercredi même. Qui sait, à mon avis, cette saison 13, on l'attend et on risque pas d'être déçu. Même, je pense qu'à mon avis, ça va être une très bonne saison et j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer. Parce que à chaque fois, les saisons EBTV, c'est magnifique. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il n'y a pas Radiance ou Alliance Rogue. On ne sait pas qui va remporter cette saison. Ouais. On n'en a aucune idée. Cette saison, il y a eu des départs de grosses équipes dans tous les sens, ce qui laisse un chemin ouvert à plein d'équipes qui étaient là avant, qui étaient bien là avant, qui étaient déjà bien installées, mais qui n'arrivaient pas vraiment à se démarquer, à prendre le dessus sur les équipes vraiment ancestrales comme bah, Alliance Rogue slash Radiance, El Arctic. La El Firmament aussi, hein, qui était à l'époque très bon. Ouais, El Firmament qui est cependant là depuis... Enfin, qui n'est plus là depuis un certain moment. El Arctic cependant a toujours été là depuis sa création. Mais maintenant elle s'est retirée hélas. Pareil que Night of Queen qui avait fini deuxième cette saison, enfin la saison dernière, ne seront plus là hélas. Mais à mon avis ça change pas, on va avoir du beau spectacle parce que clairement déjà que j'ai eu l'honneur de cast Achilles Good avec un match magnifique. Mais je veux des matchs comme ça que pour la D1. Enfin pas que pour la D1 mais ce que je veux dire c'est que je veux des matchs comme ça mais genre pour toute la D1, pour toute la D2, pour tout, je veux juste des matchs magnifiques. C'est vraiment, on aura des équipes, on ne peut pas savoir qui va gagner. Il y a le retour de Pricing, ça c'est absolument incroyable. Oui. Une équipe légendaire en France. On a également Squiding Good qui reste toujours là. On a The Root, Grave Juice, L, Former Good People, OFBO. Comment Aquila, OFBO, Murmuro, la sortie en phase de bref. Des teams qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Et je voyais pas mal de gens dire que cette saison allait être inintéressante du fait que pas mal de grosses équipes sont parties. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Vraiment, c'est là que on va voir le plus de spectacles. Bah pour moi, rien que le départ de Radiance slash Alliance Rogue, ça va clairement changer de toutes les saisons où globalement l'Alliance Rogue, genre ils ont gagné 9 saisons. Depuis la saison 5, Alliance Rogue est absolument invaincu en Ligue BTV. Ils n'ont pas lâché une seule rencontre. Et il me semble qu'ils ont juste pas gagné la saison 1, 2 et 4 ou un truc comme ça. Eh bien écoute, je vais te dire ça tout de suite sur le site de la Ligue eSport Bros TV. On va voir ça. Autant faire ça, autant discuter hein, clairement vu que c'est notre dernier cast, on en profite pour parler un peu. Ouais, bah il n'était pas Alliance Rogue n'était pas là. C'était Rogue avant. Ouais, il y avait Rogue, donc l'ancienne Alliance Rogue, qui arrivait à égalité avec la EL Firmament en saison 1. En saison 2, par contre, ils ont réussi à l'emporter de rien du tout, à ce que je vois. Ouais, ils l'ont emporté de rien du tout face à 3 manches gagnantes. Face à leurs rivaux. Ils ont, il me semble, remporté la division 3. Et non, la saison 3, ils l'ont remporté. La saison 3, pardon, ils l'ont remporté. La saison 4, c'était la EL Arctic. EL Arctic, et à partir de la saison 5, c'est une domination sans partage de Alliance Rogue.
jusqu'à la saison 12 où ils se sont renommés Radiance, mais où là encore ils ont vraiment une domination incroyable. 15 points marqués par la Radiance en saison 12 face à 9 pour les deuxièmes qui étaient Night of Queens. Bah, également, ce qu'on constate, c'est que globalement, contre l'Alliance Rogue, très peu d'équipes ont réussi à lui tenir tête. On a eu par exemple le cas de Squiding Good en, je crois, vers la saison 6-7, quand il y avait la division K. Donc c'était saison 7. On a eu un très bon match. Et également le match que je considère comme légendaire, le meilleur match de tous les temps, le match ultime de la saison 10. Oh, oui. Opposant Alliance Rogue à XL6, ce match était magnifique. C'était, et oui, vraiment c'était le match de clôture de cette Parfait. saison 10. Et ça a été un régal. De C'est très vrai. loin, mon match préféré de tous. C'est vrai que c'est un régal à voir. C'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a une communauté incroyable et que genre vraiment on a d'excellents joueurs. Ouais, même si Alliance Rogue nous a complètement dépassé et était complètement au-dessus de nous, au point même qu'on se faisait disrespect un petit peu par les autres communautés, hein, comme la communauté North America ou japonaise, puisque c'était juste Alliance Rogue qui dominait, enfin qui était forte au niveau international. Au niveau européen, honnêtement, on n'a pas à rougir, vraiment pas. Ouais, au niveau européen, franchement. Bah, rien que la Lutti, quoi. La Lutti, on a d'excellentes équipes qui participent. D'ailleurs, les Lutti, normalement, il y aura bientôt une nouvelle saison. Lutti saison 13 qui arrive. Allez. À mon avis, on va peut-être, pourquoi pas, essayer de cast des matchs. Si possible, faudra qu'on se renseigne comment on fait. C'est complètement ouvert. Les castes Lutti sont complètement ouverts. Tu demandes à une équipe si elle est ok pour cast. Si elle est ok, bah c'est tant mieux, tu castes, voilà. Bah, je pense que pourquoi pas, on Il n'y a fera même ça. pas à s'inscrire auprès des Théo, il n'y a même pas de, de salon caster. Par exemple, sur le salon Lutti, vraiment c'est parfaitement libre. N'importe qui peut cast n'importe quoi. Mais en tout cas, du coup, bah, voilà. Mais on n'est pas encore sur C'est... la Lutti. On n'est pas encore sur la Oui, Lutti. Là, c'est ça a la pas saison commencé. 13 de BTV. Exactement, et du coup, la pré-saison qui, du coup, va se clôturer, et là, déjà... Ouais, déjà, wow, c'est passé trop vite. En tout C'est- cas, ça aura été un plaisir de cast ces matchs, notamment avec Esteban, Traiga et pour ce week-end avec toi, Luigi Alex. Ouais, on a passé un très bon week-end. Hein, Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette saison. Merci à tous d'avoir regardé mes casts, de m'avoir permis de commenter tout ça. Un énorme merci et je vous souhaite donc à tous une excellente saison 13 de BTV, une excellente soirée, un excellent week-end. Bye bye. À plus!